on se retrouve aujourd'hui pour un vlog. Vlog point de croix. Alors, j'ai choisi aujourd'hui de faire avec vous la toile d'Alice au Pays des Merveilles. Je vais vous remontrer l'image. Je prépare mon petit fil. L'image, forcément, j'ai laissé dans le plastique. Voilà. Hop. Donc, c'est cette image-ci. Voyez. Donc là, j'en suis que à ce coin-là, là où la petite boucle, en fait. Comme vous pouvez le voir. Ici, la petite boucle est dessinée. Voyez. Donc là, j'ai choisi avec vous d'avoir fait les confettis hors caméra et de prendre avec vous que des blocs, puisque il y a des carrés où je vais avoir des blocs et des carrés où je vais avoir 8 couleurs dans le même carré, mais en ayant peu de croix à faire en fait. Donc j'ai choisi, alors ce matin, avant de préparer la vidéo, j'avais un carré à finir, donc le carré du dessus. Donc j'ai fini avant d'attaquer la vidéo parce que c'était que des confettis, j'avais oublié. Et pour avoir, là, vous voyez, c'est que du bloc, c'est que 2 couleurs. Alors, la toile vient de chez New Craft Days. De chez New Craft Days, c'est une 40-50, alors ils disent 48-58, mais je suppose que c'est tout inclus, un 48-58, c'est l'image et le bord blanc de chaque côté inclus, hein. Pour moi c'est ça. Donc bah, je m'amuse à la faire, franchement elle est géniale. Alors je prends pas de tambour, j'aurais dû faire mes croix là, j'avais pas vu, c'est pas grave. Je prends pas de tambour pour faire, parce que je peux la manipuler comme ça. Donc je prends pas de tambour. Et le tambour, je vais voir plus tard si quand j'arriverai vers le milieu, si je le prends ou si je continue comme ça, mais pour l'instant, je ne préfère pas le prendre. Voilà. C'est une toile en 11 CT. Donc 11 CT, je prends 3 brins. Elle a 35 couleurs. Donc vous imaginez bien quand même que je vais avoir certains blocs, mais que je vais avoir beaucoup. Enfin, je vais avoir pas mal de confettis aussi. Donc je vais faire un peu les blocs avec vous et je prendrai les confettis moi toute seule. Je suis sur pas mal de toiles en même temps, donc peut-être que le prochain vlog ce sera pas sur celle-ci, je sais pas, on verra. Je suis sur 5-6 toiles en même temps, c'était pas une bonne idée que j'ai eue, mais j'ai toujours des idées comme celle-ci. Donc non, comme ça vous verrez pas tout le temps, enfin j'essaierai de pas tout le temps vous faire des vlogs sur la même toile. Donc là, ouais, 11 CT, New Craft Days, et j'ai une toile en painting à faire aussi de chez eux. Je vais la préparer, je sais pas, demain, je vais la préparer, il faut que... Mais ça, hop, voilà. Donc celle-ci, elle va me prendre du temps à faire. Ça va me prendre du temps, sachant que je fais pas tout le temps celle-là, forcément, en ayant entamé, en ayant commencé 5-6 toiles en point de croix, hein. Je parle bien 5-6 toiles en point de croix. Effectivement, je ne vais pas la finir tout de suite maintenant, à moins que je me concentre, en ayant commencé 5-6 toiles, que je me concentre que sur 2-3 toiles par exemple. 2-3 toiles et je me concentrerai sur les autres toiles par la suite. C'est quelque chose qui peut se faire aussi. Mais franchement, quand on regarde l'image comme ça, j'aurais jamais pensé que j'aurais eu des confettis en fait. Parce qu'on ne croirait pas que... on a l'impression que tout est uni et en fait, non.
j'ai des blocs, mais j'ai aussi des confettis. Donc on va voir au fur et à mesure qu'on avance. J'essaierai de ne pas faire les confettis parce que changer de couleur tout le temps, ça moi en caméra ça m'intéresse pas. C'est pas que ça m'intéresse pas, c'est que avoir 8 couleurs sur un carré, non, et des fois j'ai un carré, j'ai que une croix à faire de la couleur. Donc, on verra quand quand je déciderai de refaire un vlog avec cette toile là et que c'est que des confettis, et ce sera que des confettis, hein. Vous partagerez le plaisir avec moi du confetti, comme ça au moins vous serez sûr, enfin vous serez sûr, non, vous verrez ce que ça fait, même si je sais que beaucoup d'entre vous ont déjà goûté au confetti point de croix. C'est vrai que le confetti point de croix et le confetti painting, je préfère le confetti painting que le confetti point de croix. C'est vrai, le painting, on sort le strass, on sort la couleur qu'il nous faut, on met dans la barquette, on remet, on range. Il faut ranger. Faut dédoubler le fil, si on n'a déjà pas fait. Parce que là, j'ai pas préparé sur mes petits amphifils, j'ai pas préparé en avance. Je mets au fur et à mesure dont j'ai besoin du fil en fait. Là, je vais, par exemple, je vous dis une bêtise, la couleur 18, ma plaquette était pas prête, je vais piocher ma plaquette, j'écris 18 et je vais chercher mon fil. J'ai pas préparé mes 35 plaquettes, j'ai pas préparé mes 35 couleurs sur mes enfils fil. Donc non, là c'est vraiment... là j'y vais vraiment... je mets au fur et à mesure, donc j'ai besoin du fil. Hop. Mais j'espère quand même l'avancer assez rapidement. On va voir, là je pense que je vais en faire... là ma fille est à la sieste, donc... Elle n'a pas redormi ce matin, donc elle était super fatiguée. Donc je pense qu'elle va dormir jusqu'à 3h30, 4h. Donc je pense que je vais en faire jusqu'à là. À moins que... après mes deux garçons rentrent à 14h40. Mais je vais en faire au moins jusqu'à ce que ma fille se réveille, je pense. Mes garçons sont autonomes. Mon deuxième fils a fini à 10h ce matin. Il a déjà fait ou commencé ses devoirs pour demain, mais je crois que tout est fini, il avait que des maths à faire. Hop. Et mon second, mon aîné finissait à 11h, mais ça c'est une habitude. Il aurait dû reprendre à 12h40, mais la prof d'anglais, je crois, n'est pas là. Donc il a repris à 13h40 pour finir à 14h40. Il n'a pas d'espagnol de la semaine. Et mon deuxième, n'a pas sport pendant 15 jours. Comme ça, au moins, ça c'est réglé. Hop, alors je vais faire ma couleur 18. C'est ce qu'on voit en violet. Je vais le faire sur mes 3 carrés. Ouais, je vais le faire sur mes 3 carrés comme ça. Hop. C'est vrai que ça reste quand même assez long à faire. Mais c'est vrai que quand c'est des blocs, c'est quand même plus rapide. Alors j'avais gardé la partie bloc, je vais peut-être pas tout faire avec vous, mais j'avais commencé à côté mes petits symboles non pleins. Vous savez, ce que j'appelle les symboles non pleins. Alors moi j'ai piqué n'importe où, mais pas au bon endroit. Oh mince. Bon, je vais faire ça. Moi je sais plus où j'ai piqué. Ah voilà, c'est pour ça que ça va pas. J'ai piqué trop loin. J'ai piqué trop loin, donc ça me faisait pas une croix, ça me faisait ça me faisait une barre. Hop, voilà, on repique. Allez. Hop. Donc ouais, voilà ce que j'ai fait pour l'instant, mais c'est vrai que au contour, c'est pas mal de blocs quand même. On voit pas mal de jaune. De toute façon, le jaune, c'est pas compliqué. J'ai trois anneaux, enfin 3 anneaux. Sur ma réglette, j'ai 3 fois le 25. 3 fois le chiffre 25. Comme ça va plus vite. Hop. Donc, ouais. Je fais celle-ci. Je fais quoi?
Donc celle-ci. Après, je fais quoi? J'ai fait quoi? Je fais. C'est Alice. Je fais quoi? C'est laquelle que je suis en train de faire aussi? C'est quoi celle-ci? Ah oui, Stitch avec bébé Yoda. Le Stitch avec bébé Yoda, mais j'essaye d'avancer un peu tous mes partenariats. Hein. Là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai un bac pour les toiles que j'achète chez Action ou sur AliExpress ou sur Vinted. Et j'ai un bac partenariat. Et je sais pas ce que j'ai fait. Alors que, pareil, hein, point de croix, painting, j'ai des bacs différents pour le point de croix et le painting. Mais un bac égale partenariat ou mes achats en fait. Et là, je sais pas ce qui s'est passé. C'est que j'ai rangé et j'ai rangé dans le mauvais bac. Donc, bon, c'est pas grave, hein, c'est pas non plus. L'important c'est que ce soit fait, mais c'est vrai que quand je range pas dans le bon bac, c'est pas bien. Donc, on va continuer. On va essayer de l'avancer et puis on verra l'avancée, comment ça avance, quand est-ce que je la finirai. Mais pas non plus. C'est vrai que le résultat final peut être sympa. Donc, malgré tous les confettis. C'est le jeu, hein. C'est le jeu, c'est le jeu. Mais on se rend quand même mieux compte à la caméra, là, la petite boucle, là, on se rend mieux compte quand même. Hop. Alors, pour celles et ceux qui débutent le point de croix, non, moi je prends mes grands fils. Je ne cherche pas à couper, je dédouble, je prends le fil. Moi, si vous débutez, je vous conseillerais de couper le fil quand même. Parce qu'un nœud est vite arrivé. Ensuite, pourquoi il ne veut plus passer? Ensuite, il faut toujours faire ses croix dans le même sens. Le résultat est plus joli quand même. C'est pas faire une croix. Un jour, je pique en haut à gauche, en bas à gauche par exemple, et je vais repiquer en haut à gauche pour finir ma diagonale. Et dans l'autre, après, sur l'autre croix, piquer en bas à droite et repartir en haut à gauche. Non. Si vous commencez par piquer en bas à gauche et que forcément, pour faire votre diagonale, vous allez repiquer en haut à droite, continuez toujours le même principe. Ou dans l'autre sens, si vous piquez en bas à droite pour atterrir en haut à gauche, forcément, pour faire votre diagonale, pour faire la seconde diagonale, vous allez piquer soit en bas à gauche, soit en haut à droite, mais il faut toujours aller dans le même sens. Ça, c'est primordial. Ouais, c'est primordial quand même pour le point de croix, toujours aller dans le même sens. C'est super long, c'est méga long, mais c'est sûr que effectivement, c'est beaucoup plus long que le painting. Ça, faut pas se leurrer. Vous commencez la toile, vous n'allez pas la finir en 15 jours. Hein. À moins de passer des heures et des heures et faire des nuits blanches sur la toile et encore. Est-ce que en 15 jours, même en faisant des nuits blanches sur une toile en point de croix, vous la finirez en 15 jours? Je vous dirais peut-être selon la taille, si vous n'avez pas trop de confettis, voire même si vous n'avez pas de confettis. Mais là, après, c'est plus du plaisir. Moi, je préfère prendre plaisir à faire mes activités plutôt que de vouloir le commencer, le finir vite et puis au final en avoir pas du dégoût, mais ne plus avoir envie pour un long moment à en faire. Donc c'est pour ça aussi que j'ai commencé 5-6 toiles. C'est pas une bonne idée, d'accord, mais au moins comme ça, si demain je veux faire du point de croix mais que j'ai pas envie de faire Alice, et j'ai 4-5 autres motifs pour faire du point de croix. Je vais pas en entamer d'autres pour l'instant, je vais finir celle-ci. Enfin, si je vais en entamer une autre après, mais vous comprendrez au moment du unboxing pourquoi je vais la commencer. Peut-être pas dès que je vais la recevoir, mais peu de temps après la réception. Hop. Donc là, on finit la couleur 18. Alors le 18, c'est du 823, je vous ai pas dit.
Du 823, c'est. Donc, hop. Donc c'est du bleu nuit. Hein. Il est un peu moins foncé que le 939. Vraiment pas beaucoup, mais quand même. On voit pas trop la différence entre le 823 et le 939, mais pour moi le 823 est un petit peu moins foncé que le 939. Hop. Alors. Ça. Ouais, ici. Vous voyez, là on a quasiment fini le carré. Enfin après, une fois que j'aurai fait ce qu'on voit en jaune, mon carré sera fini. Et comme d'habitude, je colorie sur mon patron. Hein. Moi, les patrons, je devrais pas colorier des fois, je devrais juste mettre une petite croix au crayon à papier. Ou... Ouais, j'essaie de crayon à papier si ça marche dessus. Comme c'est du papier glacé. C'est vrai que je mets toujours des croix au marqueur ou je colorie le haut marqueur, mais ça pourrait servir à d'autres personnes en fait. Pour celles qui aiment bien faire sur toile en point compté, ça peut peut-être. Ouais. Bah, j'essaierai pour les prochaines toiles, parce que là, toutes mes toiles commencées sont toutes gribouillées au marqueur. C'est pas malin. Hein. Moi, je les garde pas après les patrons, je garde la toile et puis les fils et la petite image pour coller dans mon carnet. Là, j'en ai fini entièrement, vraiment entièrement, que 2. J'en ai fini. Bah, les 2 ont été finis en 2022. Il y en a une qui a été commencée fin 2020, enfin, ouais, en 2021. Et elle a été finie début 2022. Et l'autre a été commencée, je sais plus, fin 2021 ou début 2022. Enfin, bah, bref, les 2 sont finis en 2022. Donc, je vous ferai une vidéo en fin d'année de mes toiles point de croix finies en 2022. Le painting, je pourrais pas parce que chaque fois, je pourrais pas. Oui, je pourrais, mais en fait, à chaque fois, soit ils sont rangés dans des carnets, soit ils sont rangés dans des blocs, enfin les petits carnets là chez Action, soit dans un carton que j'ai rafistolé pour stocker ou alors accroché au mur. Je vous avouerai que j'ai pas envie de décrocher. J'ai pas envie de décrocher mes toiles au mur une fois qu'ils sont au mur. Donc le point de croix, je vais vous faire ça dans le sens où une fois qu'ils sont lavés et séchés, je les mets sur un cintre en attendant. Il faut que je m'achète soit un carton à dessin, une pochette à dessin pour ranger dedans, soit je vais rafistoler un carton encore. Je voudrais qu'il reste à plat comme le painting. En fait, j'ai peur de les enrouler ou de les plier et puis que ça prenne forme. Même si en mettant quelque chose dessus, une serviette ou un torchon, je pourrais repasser la toile afin que ça se fasse plus froisser. Mais c'est vrai qu'en les laissant sur un cintre, enfin tout du moins sur une année, parce que comme ça je vois ce que j'ai pu faire durant l'année en point de croix. Au moins. En painting, je vois puisque je note dans un carnet et de toute façon je vous fais toutes mes revues. Painting, je vous fais toutes les revues. Donc vous voyez vraiment ce que j'ai fait ou pas, comment j'ai avancé mon painting. J'ai perdu mon aiguille, c'est dommage, il me reste que 2 croix à faire, j'ai pas envie de changer de fil. Si je pouvais éviter de changer le fil, ça m'arrangerait. Pour 2 croix, hop, on va prendre, hop, je vais faire attention. Ouais, si je pouvais, il me reste une croix à faire, si je pouvais vraiment éviter de changer le fil, ça m'arrangerait. Surtout pour une croix. J'ai préparé le fil, ouais, je le dédouble pour ranger. Je le dédoublerai après, mais c'est vrai que ça va pas le faire. On va essayer de piquer comme ça. On va essayer de faire du système D pour finir le fil.
faut pas que le fil s'en aille du chat. Voilà. J'ai pu finir ma croix. Je vais coincer mon fil. Voilà. Alors là, j'ai vraiment été au bout de mon fil. On va faire... Alors ça, c'est le 18. Oh, mince. Hop. Le jaune, c'est le 25. Mon 25. Il est là. Il faut que je prenne du fil. Des toilettes. Je me suis étalée. Je n'ai pas mis mon fil sur ma table à manger. Je l'ai mis à côté. J'ai une petite table carrée Ikea qui me sert à ranger mes mallettes de painting quand elles sont remplies par les diamants d'étoiles en cours. Mes petites boîtes en bois que j'avais achetées à Action pour ranger mon matériel point de croix et mon matériel painting que j'ai pas mélangé dans la même boîte. C'est déjà le bazar. Alors si en plus je mélange les deux boîtes, mais bon, j'ai essayé de ranger, mais quand je range, je m'y retrouve pas. C'est quand j'ai rangé, je sais plus quoi. Truc tout bête. C'est bien beau l'avoir un aimant exprès et puis mettre l'aiguille ailleurs. J'ai la preuve, hein, j'ai rangé mes painting, mes points de croix et je m'étais trompée de bac et j'ai pas retrouvé. C'est en cherchant les strass d'une toile que j'avais achetée que j'ai vu que c'était pas dans la bonne boîte, que ça n'avait rien à faire, que ça aurait dû être dans la boîte partenariat. Bon, c'est pas grave, ça va être fait là. C'est pas non plus... La principale pour moi, c'est que ce soit fait et que je vous montre le résultat après. Je ferai la toile en diamond painting de mon côté, puis je vous ferai la petite revue, hein, comme je fais à chaque fois. Hop. Donc ouais, à chaque fois que je range, à chaque fois, je m'y retrouve pas. Et quand c'est le bazar, je retrouve toujours. Et du premier coup. Et dans mon petit coin, c'est le bazar, c'est le fouillis, mais au moins je m'y retrouve. La dernière fois que j'avais rangé, j'ai plus d'une demi-heure pour trouver un truc. Donc c'est pas la peine. Je me prends plus la tête à mon petit coin activité. Je me prends plus la tête à ranger. Je laisse en fouillis. Hop. Donc là, on fait ce que vous voyez en jaune. Et j'aurai fini. Là, j'ai fait par 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, c'est ça. Et on aura fini les carrés de ma troisième colonne. J'avais fait 3, 1, 2, 3. Ouais, c'est ça. Non, quatrième. 1, 2, 3. Enfin, la quatrième colonne. Moi, je sais plus compter. Je ne sais plus compter. Hop. Et on va avancer. Vous savez, quand c'est des blocs, c'est rapide quand même. Moi, je sais que après, je vais continuer. Je vais reprendre mes petits symboles non pleins. Donc, les symboles pleins, c'est ce que vous voyez en jaune. Et mes symboles non pleins, c'est les triangles, les croix, Et je finis toujours, je commence toujours par mes symboles non pleins et je finis toujours par mes symboles pleins. C'est plus facile, c'est plus pratique. Je m'y retrouve mieux parce qu'en fait, si je fais mes symboles, j'ai peur que si je fais mes symboles pleins en premier, j'ai peur d'oublier un symbole non plein en fait. Donc pour être presque sûr de ne pas oublier un symbole non plein, je l'ai fait en premier, sachant que moi, avant de la laver, avant de la mettre à tremper, je regarde, mais je vois pas forcément. Là, par exemple, ma petite femme licorne que j'ai fait, j'ai regardé, j'ai pas vu de croix manquante, et quand j'ai lavé, ça m'a fait une tache blanche en plein milieu. Bah ouais, c'est normal.
j'ai oublié une croix. Et en plus, comme j'ai la fâcheuse manie de tout colorier au marqueur, mon patron, je savais pas la couleur que ça allait être. Donc heureusement que j'avais pas encore rangé mes fils, en plus j'allais le faire. Et j'ai attendu que ma toile sèche et puis j'ai mis mon fil manquant, j'ai mis la couleur qui se rapprochait, qui me semblait être ça. Et c'est pas choquant, donc c'est pour ça. Et pourtant, vous voyez, cette toile-là, je faisais pas carré par carré, je faisais tout le symbole sur la même ligne, mais je faisais à chaque fois toujours mes symboles non plats en premier, hein, comme à chaque fois. Mais ça m'a pas empêché d'oublier une croix. Bon, une croix sur je ne sais pas combien de croix que j'ai fait, ça va. Donc je vais voir pour fin d'année, fin d'année, début d'année, une vidéo de tous mes projets point de croix terminés. Alors il va pas en avoir beaucoup, hein, parce que là il n'y en a que deux, entre guillemets que. On est déjà au mois de mai. Juillet, août, je ne pense pas en faire non plus tout le temps. Je vais essayer d'avancer le plus que je peux mes projets, mais je ne pense pas en faire. C'est les vacances et quand il fera beau, on sortira. Je pense pas en faire tout le temps. Et ensuite, après ça va plus avancer en hiver. Là je vois aussi mes projets n'avancent pas beaucoup parce que dès qu'il y a un petit rayon de soleil, on essaye, pas tout le temps, mais on essaye d'être dehors avec la petite. Hop, quand c'est comme ça, je la couche le matin et on sort l'après-midi. Et puis elle fait la sieste. Comme ça, le soir, elle se couche plus tôt. Elle fait pas de sieste. Et puis si je sais que j'ai une vidéo à faire, je la couche pas le matin et je la couche l'après-midi. Et je la prends avec moi le midi pour aller chercher sa sœur et pour aller la chercher à 4h30. Voilà. Et on a fini un carré. Je vais mettre ma petite croix tout de suite. Donc, voilà. Allez. Alors là, c'est un carré quasiment complet. À faire de la même couleur, c'est un carré quasiment complet. Oh là là là, ça va vraiment être... Bon, là, il est quasi... Là, je l'ai pas fini, mais je l'ai commencé, mon carré. J'aurais même dû commencer là. Non, mais ça, c'est moi de tout cracher. En fait, il suffit que il me restait pas beaucoup de fil et que j'avais pas envie d'embobiner mon fil sur la bobinette, là, sur la petite canette. Et je me suis dit, je vais au bout de mon fil. Et puis, ça fait le carré, ça fait le carré. En général, je me doute fortement que ça fera pas le carré entièrement. Mais c'est pas grave, au moins j'ai pas perdu de fil. Ça m'a avancé le carré et j'ai pas perdu de fil. Donc là, vous voyez, je fais que des demi-croix par exemple. Toujours dans le même sens. Donc je pique toujours en bas à gauche pour atterrir en haut à droite, pour faire ma diagonale. Et hop, une fois que j'ai piqué en haut à droite, et je vais repiquer en bas à droite. Hop, tirer mon fil et je repique en haut à gauche. Et ainsi de suite. Et comme ça, là, je finis mes croix en fait. Hop. Voilà. Quand j'ai plusieurs symboles de la même couleur à côté, hein, c'est ce que je fais. Je fais des demi-croix pour aller et je reviens pour finir mes demi-croix. Ils sont toujours dans le même sens. Hop. C'est pas plus long, c'est pas plus rapide. Mais on a chacun notre technique, hein, comme dirait l'autre. On a chacun notre technique. Voilà. Mais c'est vrai que quand c'est des blocs, je fais souvent comme ça. Je fais un aller et je refais le retour. Hop, je repique. Et là, je vais repartir en demi-croix. Et je tire pas mon fil à la totalité avant de repiquer. Là, j'ai piqué par-dessus. Quand je repique par-dessous, seulement là, je tire mon fil. Ça m'évite aussi de tirer 50 fois le fil. Donc, il faut que je tire
quand j'arrête, quand je suis passée par en dessous, quand il est en dessous, il faut que je retire, que je le repasse, que je retire, et ben hop, je sais pas, moi, je fais, je pique, je repique en dessous, hop, et je tire là entièrement mon fil. Vous voyez, hop. Alors le 25, c'est du 939. Vous voyez qu'il n'y a pas trop de différence entre la couleur qu'on vient de faire, qui était du 823, et le 939. Hop. Et pareil, quand je fais quand je refais, alors je fais mon aller, quand je refais mon retour, je pique en bas à droite, je repique en haut à gauche, et seulement après je tire mon fil. Voilà. Je vais rattraper mon fil parce qu'il s'en va. Voilà, il s'en va de mon aiguille. Hop. Je repique. Et là, je tire. Je pique et je retire. Ça évite des gros mouvements à faire tout le temps. Tirer, piquer, tirer, piquer. Je pique 2 fois, je tire qu'une fois. Hop. Alors ça, c'est bien quand on a que quand c'est des blocs. Hein. Quand c'est des blocs, hop. Bah, qu'est-ce que j'ai piqué dans le fil? D'accord. Voilà. C'est après ce que j'ai fait là. Hop. Voilà. On recommence. Allez, on repique. Pourquoi? Ah, j'ai un mini nœud. Voilà. Faire attention, vous voyez. Par contre, ça évite pas les nœuds. Et c'est des mini nœuds. Les tout petits, on tire une fois sur le fil et le nœud, il est plus là. Quand c'est des tout petits, quand on s'en aperçoit à temps. Hop. Par contre, mon fil, il n'arrête pas de vouloir partir. Vous voyez, hop, je repique, je tire. Je repique, j'ai piqué, je repique. Je tire entièrement, là, je ne voyais pas trop, voilà. Pique, pique, tire, pique, pique. Voilà. Alors des fois, alors là je compte, alors quand je commence mon fil, tout dépend de mon humeur. Soit je vais faire des nœuds, hop, comme ça je pense mon fil, je pique par en dessous, je pense mon fil. Soit les 3/4 du temps, je vais coincer mon fil, vous savez, en passant comme ça, en piquant au milieu, puis en repartant pour faire ma croix. Hein. Tout dépend. Mais c'est vrai qu'on perd quand même moins de fil quand on fait la deuxième technique que je vous ai dit. Hop. On perd moins de fil comme ça. Voilà. Clic. Non, ça faisait longtemps que je vous avais fait un petit vlog comme ça, point de croix. Mais j'ai rencontré, comme vous avez pu le voir, des problèmes avec mon téléphone. Je sais pas trop ce qui s'est passé, mais ça s'est passé. Donc, hop. Maintenant, je pense que c'est mieux. Je pense que ça fait. Voilà, j'ai fait une vidéo pour ma case numéro 4. Ça l'a fait, donc il n'y a pas de raison. C'est mon fils qui m'a fait un petit réglage que j'avais déréglé. Oui, mais moi, la technologie, ça fait 2, ça fait 10. Heureusement que j'ai mon fils, des fois, et mon mari. Parce que je serais perdue. La technologie et moi. Hop, et voilà, on a encore fini un aller-retour. Hop.
Le carré est quasiment terminé. On va quand même avancer. J'ai quand même hâte de voir commencer Alice, mais ça va pas être pour tout de suite. Ça va pas être pour tout de suite. C'est même sûr, c'est pas pour tout de suite. Hop. Voilà. Alors là, c'était rapide puisque j'avais déjà des croix de fête du 823. Ouais, c'est ça, 823. Donc, hop. J'ai toujours, oui, je vais encore avoir du fil à faire. Hein. Encore avoir des croix à faire, pas mal de croix. Mais hop, on avance tranquillement, mais sûrement. Celle-ci, je sais pas ce que j'en ferai, mais bon, l'autre, j'avais dit que je l'accrocherais, que je la mettrais en 4, c'est toujours pas fait, c'est toujours pas le cas. Pour l'instant, je l'ai faite, elle a été lavée, là elle est accrochée sur un cintre avec mon bonhomme de neige. Ouais, c'est un bonhomme de neige. Parce que j'aimerais vraiment, là ils sont à plat, ils sont suspendus, donc c'est bien, mais puis ça me prend pas de place. Mais oui, il faut que je trouve une pochette à dessin. En général, c'est des 30-40, 40-50. Ouais, faut que je prenne un peu au-dessus de 40-50. Comme ça, si jamais un jour j'ai une plus grande toile que 40-50, je pourrais ranger ma toile de plan de croix tranquillement à l'intérieur de la pochette sans devoir la rouler ou la plier, sachant que moi les bords, quand la toile est finie, je fais mon surjet à la main, donc je coupe parce que je trouve que ça fait trop grand, donc je coupe un minimum pour pouvoir faire mon surjet, et puis au moins comme ça, quand j'encadrerai, si un jour j'encadre mes toiles, j'en aurai un petit peu moins, j'en aurai un tout petit peu moins en bord, parce que derrière, faut que derrière après c'est plié, sinon ça va faire, j'aime pas, même si c'est que derrière ça se voit pas, hein, quand c'est accroché, mais j'aime pas. Voilà. Hop, je pense que je vais pouvoir faire un aller-retour avec mon fil, et après ça devrait aller. Hop. Ça me pique. Voilà. Je suis en train de réfléchir en même temps à d'autres des trucs rien à voir avec le control painting. Ça m'a fait bugger sur mon truc. Hop. Demain, alors là on est lundi, je sais plus combien, 15. Demain faut que je fasse ma case numéro 5, 6, 5, 5. Demain mardi, il faut que je fasse ma case numéro 5. Je sais pas quand est-ce que je vais la faire, on verra. Quand j'aurai le temps, quand j'aurai une petite demi-heure. Mais j'essaye toujours de le faire pendant la sieste. Le soir, le soir, non, je peux faire une vidéo, je sais pas. Peut-être un jour ça arrivera, mais si je peux le faire le temps de la sieste à ma petite, c'est mieux. Je préfère. Alors, moi, je vais pouvoir faire mon retour, et après mon fil va être fini. Puis je pense que je vais continuer moi de mon côté. Hop. Je vais continuer mon bloc et puis continuer moi un peu de mon côté. Et voilà. Bon,
On arrive à la fin. On arrive à la fin, on arrive à la fin. On aura quand même fait fini un carré. Voilà. Avec toutes les croix que j'ai fait, ça a fini des petits carrés quand même. Hop. Est-ce que... Voilà, on va faire comme ça. Quand il me reste du fil comme ça, je ne veux pas le couper. Alors, au lieu de repartir vers ma droite, quand c'est comme ça, je descends. Hop. Voilà. Ça m'avance sur ma ligne, mais je le fais en colonne, et comme ça, je ne perds pas de fil. Voilà. Hop. Et on est parti. Et je fais ça jusqu'à temps que j'arrive à la fin de mon fil, tout en voyant si je vais avoir assez de fil pour pouvoir faire mes demi-croix et remonter et finir mes demi-croix. Hop. Bon, là, je pense que je vais pas pouvoir aller plus loin. J'aurais quand même fait 6 croix en plus. Que je dise pas de bêtises, ouais, c'est ça. J'aurais quand même fait 6 petites croix en plus. Et il m'arrive un pépin à la fin, j'ai perdu un fil. Alors ça, mon fil n'était pas de la même longueur quand je l'ai passé dans l'aiguille. Hop, je coupe, c'est pas très grave. Je repasse mon aiguille pour finir ma croix, c'est dommage. Ouais, il fallait bien qu'il m'arrive une petite boulette durant la vidéo, sinon c'est pas drôle. Voilà, on finit la croix et je coince. Hop, et je viens coincer mon fil. Voilà. Allez, moi je vais continuer un peu de mon côté histoire de finir ça. Peut-être finir ça et peut-être finir mon carré, enfin non, finir mes symboles là, donc plein de ce carré là. J'en ai 2 là, 3. Et je vais arrêter là. Allez, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye!